L'association s'appelle Association de jumelage Prague-Gléi. Très bien. Voilà, tout est dit. Nous Merci. aurons l'occasion aussi, je voudrais ajouter un Allez-y. chose, c'est que nous avons l'honneur d'accueillir notre service civique. La région de Nouvelle-Aquitaine nous aide à envoyer un service civique à un jeune qui s'appelle Thibaut, qui va partir pendant 6 mois à Gléi. Ouais. Et pendant ce temps-là, nous allons accueillir un jeune Togolais pendant 6 mois qui s'appelle Kojo. D'accord, un Nous échange. allons le donc. présenter ce soir. Très bien. C'est de l'échange, c'est de l'ouverture, c'est ce qu'on aime Voilà. sur France Bleu Voilà. Poitou. Et c'est Bravo pour ce que vous faites, Viviane, avec votre association. Et venez nous en reparler sur cette antenne quand vous voulez. Bon, tu l'auras compris, moi c'est Thibaut et dans cette vidéo, je vais essayer de te résumer 6 mois de mission au Togo, à Gléi, avec le programme Moche. Bon, tout ça c'est bien, mais le programme Weche, qu'est-ce que c'est? Le programme Weche est un programme de volontariat international de réciprocité qui regroupe 50 jeunes avec 25 internationaux qui viennent en France et 25 Français qui partent à l'étranger pour une mission d'environ 5 mois. Arrivés sur place, les volontaires sont accueillis par des structures à but non lucratif dans laquelle ils doivent réaliser une mission bien précise, mais c'est aussi des semaines de formation et de bilan qui vont permettre de se former dans le domaine de l'EXI et des ODD, de se préparer au voyage en fournissant mutuelle et visa et de nous former au PSC1, mais surtout de nous introduire dans notre micro-projet, un projet de développement durable à réaliser avec notre binôme. Cette mission de volontariat, c'est aussi un peu l'occasion de faire à la fois un bilan un peu personnel, introspectif de toutes vos attentes, là, avec quoi vous partez. Là, il y a eu beaucoup de questions qui sont posées sur... on a beaucoup tourné autour de donner son avis. Et dans le dernier groupe, ils se sont posé la question de est-ce que valeur, c'est forcément avis? Vous avez entendu suffisamment d'infos, vous avez fait un peu votre opinion de ce débat-là. Vous pouvez aller librement pour un autre débat. Si tu veux en savoir plus sur le volontariat, n'hésite pas à visiter le site internet www.couleurdumonde.org. Avant que je te parle de ma mission, il faut que je te parle de ma ville, de Gléi, qui pour moi reflète parfaitement la première richesse du Togo qu'est sa diversité culturelle. Et pour comprendre tout ça, il faut qu'on remonte en 1720 à Okponjivé, un petit village près de Dacha, où un chasseur du nom d'Akomeji serait parti loin de chez lui pour aller chasser près de la rivière Amou, là où il aurait fait une prise tellement grosse qu'il n'aurait pas pu rentrer chez lui, et alla donc se reposer près d'une clairière sous de grands arbres et dès le lendemain, rentra chez lui, pour parler à son village d'un champ éloigné, en langue fon, Gléguélili. Il prit ses enfants Yakuba et Adani, et alla s'installer sous les plus grands arbres encore en langue fon, Pakpati, qui s'est maintenant transformé en quartier Akpaka. Ses enfants prirent leur indépendance pour créer leur propre quartier pendant qu'Akomeji reçut les fonds de Gookopé et de Kotokopé pour les installer dans la ville, suivi des Akposo, qu'il installa près de chez Adani. Et c'est avec l'arrivée de la voie de chemin de fer que tout s'accéléra avec l'arrivée des Losso, des Lamba, des Kabiais, des Kotokoli et des Haoussa, et avec le temps, d'autres groupements arrivèrent. Et voilà comment, le petit canton de Gléguélili se transforma en la commune de Gléi. Je suis arrivé bien plus tard, accompagné d'Esso et Telngar de chez France Volontaire, qui m'ont accompagné jusqu'à Gléi et pendant toute ma mission. Arrivé là-bas, j'ai été accueilli par Sassa et tout le jumelage. Ma mission principale est l'aide au développement de la maison du jumelage et en second plan le suivi des projets réalisés par le partenariat. Avec une signature en 1989, Prague fait partie des nombreuses communes des Deux-Sèvres à être jumelées avec le Togo, et avec plus de 30 ans de jumelage, les liens ne font que se resserrer. Le premier projet du jumelage fut la construction d'un dispensaire avec la création d'un premier bâtiment en 1989, inauguré en 1995, et c'est avec un fort taux d'accouchement à domicile que le deuxième bâtiment a été construit, la maternité. Accompagné de 2 autres bâtiments qui verront le jour avec les années, la gestion a été confiée à des professionnels de la santé qui continuent d'entretenir une relation forte avec le jumelage. C'est en 1999 que le deuxième projet du jumelage commença avec l'aide à la construction d'une école, l'école Djegema, qui accueille près de 750 élèves.
Et c'est en parallèle de tout ça que le jumelage lança l'opération Table-Banc, une opération avec 3 répercussions, car elle permet de faire travailler l'artisanat local, de replanter un arbre et de fournir des tables aux écoles de Gléy. Le projet suivant fut le projet O, un projet d'amélioration du réseau de distribution, avec l'installation de panneaux solaires sur 3 sites, qui sont le quartier de Zolou, un grand quartier au nord de Gléy, le quartier Gare à l'entrée sud de la ville et encore plus au sud, le petit village de Gbébé. C'est grâce à l'installation des panneaux solaires sur ces 3 sites que toute la ville arrive à se fournir en eau, par de l'énergie verte. C'est fort de ces projets que le jumelage décida de construire une maison de quartier, une maison destinée à accueillir l'association pour aider à leur mission sur place, mais aussi d'être un lieu de formation et de discussion pour la population. Le jumelage a décidé de construire la maison dans le quartier Akpaka. Rappelle-toi, c'est le quartier d'Akomeji dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et avec cette maison, l'association a construit un forage qui distribue l'eau dans tout le quartier. C'est donc ici que je passe ma mission, à la maison du jumelage, qui a terminé sa construction en 2019. Ce bâtiment multifonctionnel a été bâti sur un terrain donné à l'association. Il sert à la fois pour de l'hébergement mais aussi comme un lieu de rencontre. La maison dispose de chambres ventilées, de salles de réunion, d'une pièce de lecture, de petits bureaux, d'une cuisine et de toutes les commodités. Avant moi, la maison a déjà accueilli des événements culturels comme une exposition, des séances de cinéma ou encore des formations professionnelles. Dans les prochaines années, la maison devrait être équipée d'une salle multimédia et devrait servir notamment pour des cours d'alphabétisation. Le but de ma présence est d'aider Sassa, le gestionnaire de la maison, à développer les activités et donner de la visibilité à la maison du jumelage. Et c'est après une brève adaptation à la vie locale, bien loin de mon petit Franprix habituel, que c'est avec Sassa que j'ai découvert tout Gléy, du centre-ville jusqu'au fin fond de la brousse à la rencontre de toute la commune qui compte quand même plus de 48 000 habitants. Nous avons donc travaillé sur la gestion informatique de la maison, mais aussi sur son ameublement en faisant appel à des artisans locaux, et ce pour chacun de nos projets. Nous sommes aussi allés à la rencontre des habitants de Gléy grâce aux points de relais communautaires qui sont des moments d'échange créés par le dispensaire et les agents de santé. Nous avons retrouvé les agents de santé un peu plus tard avec des formations de premiers secours organisées avec la protection civile venue des Deux-Sèvres. La maison accueille aussi régulièrement le club de foot féminin de la ville, notamment les veilles de match pour faire office de dortoir. Et pendant ce temps-là, on a dû assister et organiser plusieurs réunions avec les différents acteurs du projet eau, pour faire avancer le premier objectif du projet, la réduction du coût de l'eau sur la population. Après de longues sessions d'exploration à moto, à découvrir des paysages verdoyants, grâce à l'arrivée des pluies qui ont littéralement transformé le paysage, nous sommes partis à l'école Djegema, pour finaliser le projet du jumelage de rénovation de la maternelle en mettant un coup de peinture avec les enfants. Pendant toute la mission, nous sommes restés en contact avec Kodjo, lui qui est à Praek, et j'imagine son dépaysement, et le choc des cultures qu'il vit tout autant que moi. Nous avons eu des formations à distance et des réunions avec Couleur du Monde, pour nous faire avancer dans notre micro-projet. Le micro-projet est donc à réaliser en binôme, et Couleur du Monde fournit une enveloppe de 500 € pour réaliser n'importe quel projet, tant qu'il répond à des objectifs de développement durable et s'inscrit dans un cadre d'éducation à la citoyenneté internationale. Et après plein de visios, nous avons choisi d'organiser un concert caritatif pour promouvoir la culture d'Angléy, avec des chanteurs locaux et en travaillant avec la mairie qui nous a offert les droits de l'événement. Ça sera un concert gratuit, qui sera un moment de rencontre et de partage, mais qui permet aussi d'être solidaire, car il soulèvera des fonds pour la pose de nouvelles tôles sur le toit de l'école Djegema. Honnêtement, je ne savais pas à combien de personnes m'attendre, et je me revois à moins d'1 heure du concert seul devant la maison et la scène, mais les habitants ont répondu présent. Superman on the beat. Nous avons eu, comme tu l'as vu, bien plus de monde qu'espéré, et l'on a pu présenter les projets du jumelage et donner de la visibilité à la maison. Et avec la prestation des danseurs et les enfants qui sont tous montés après, la scène que le menuisier avait construite rapidement est tombée, ce qui n'a pas empêché la foule de rester avec le DJ jusqu'à tôt le matin. Et chose promise, chose faite, nous avons fait poser les tôles translucides sur le toit de l'école Djegema. C'était le résumé de 6 mois de mission avec le projet Wetché. Bien sûr, en vulgarisant le sujet, un grand merci aux organismes sans qui tout cela aurait été impossible, et bien sûr merci à l'association de jumelage pour m'avoir reçu sur place.
Abala jaya, mamera kidaude.